Bonjour tout le monde. Dans la paracha de Vayakhel, il y a une mitzvah, entre autres. La mitzvah de Hakhel. En quoi cette mitzvah consiste? Que une fois tous les 7 ans, à la sortie de l'année de Shemitah, le cycle de 7 ans, la fête de Sukkot, donc immédiatement après Rosh Hashanah et Yom Kippour, il fallait réunir tout le peuple, Hakhel, ce qui veut dire réunir, et le roi venait lire en présence plénière de tout le peuple la Torah. Alors, la Torah elle précise qui doit venir, Ha'anashim, Ha'anashim, Taf, les hommes, les femmes et les enfants. Rashi commente, Ha'anashim, Ha'anashim, les hommes et les femmes pour entendre, Vataf, Amaïmivim. Mais pourquoi les enfants viennent? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? La Tetzchar le Mivihem, pour donner une récompense à ceux qui l'amènent, les parents, bien entendu. Alors, évidemment, la question est évidente. Ils n'ont rien à faire là-bas, les enfants ne comprennent rien, mais on va les amener quand même. Pourquoi? Pour donner une récompense aux parents. Dans la Gemara, il y a l'anecdote que Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Lazar Chasma, ils étaient des élèves de Rabbi Yoshua et sont allés leur rendre visite, que votre Arav. Et lorsqu'ils étaient chez lui, le Rav lui a demandé, dites-moi, Malit Chadesh Bebet Midrash, qu'est-ce que vous avez dit comme chidouche, comme nouveauté, comme enseignement dans le Bet Midrash, dans la salle d'études? Alors ils répondent, Rabbi, à Rabbi Yoshua, oui, vous êtes notre Rav, Umimecha Anoshotim, et c'est seulement votre eau à vous que nous buvez. Ça veut dire, on n'a rien à raconter. Tout ce qu'on sait, c'est de vous. Dit Rabbi Yoshua, Af Alpiken. Non, malgré cela, en Bet Midrash de l'Ochidouche. Ça n'existe pas que dans ce Bet Midrash, où ce soit, quand que ce soit, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui sort. Alors, ils vont dire non. En effet, il y avait Rabbi Lazar ben Azaria qui a fait chour et il a raconté, voilà cette histoire. Anashim, les hommes, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Et il dit l'ilmot, pour étudier, la femme, pourquoi ils viennent l'ishmoa, pour entendre, et les enfants, pourquoi ils viennent? Dit Rabbi Lazar ben Azaria, la tête pour donner une récompense à ceux qui l'ont mené. Dit Rabbi Yoshua, impressionné, il dit, comment est-ce que c'est possible qu'un père pareil que vous avez entendu et dont vous avez failli de m'en priver, il était tellement heureux d'avoir entendu. Mais nous, on reste avec la question. Rabbi Yoshua parlait d'un père, et nous ne voyons pas forcément le père. Il faut être Rabbi Yoshua pour cela. Évidemment, beaucoup de commentateurs qui vont expliquer quelle est cette perle. Moi, je voudrais partager avec vous une pirouche qui vient de Sefer Ta'aval Nefesh et qui dit la chose suivante. Je trouve ça très intéressant. Il dit, on est à l'Eretz Israël. Qui doit venir? Les hommes et les femmes. Qui va faire le babysit? Personne. Parce que les jeunes filles doivent venir aussi. Tout le monde était, donc il n'y a pas de babysit. Donc, évidemment, que les enfants, ils vont venir. Alors, même sans la mitzvah, ils vont venir. Parfois, il y a des fatalités dans la vie. Des choses qu'on est obligé de faire. On va le faire contraindre. On va le faire contre cœur. On va le subir. Et Hakadosh Baruch Hu a dit, écoute, je vous ordonne, ce que vous êtes obligé de faire de toute façon, je vais en faire une mitzvah. Et lorsque des choses qu'on est obligé de faire, on le fait à titre de la mitzvah, ça change tout. La Tetzchar Bebihem, ils sont de toute façon obligés, mais on va le transformer en mitzvah. Chers amis, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait par contrainte. Mais si on réfléchit bien, que dans l'esprit de la Torah, ce qui nous paraît une contrainte, une femme qui fait le matin le lit, un mari qui travaille, toutes sortes de nécessités indispensables. Mais si on est conscient que c'est un caractère de mitzvah, on fait la chose différemment. Et ça, c'était le père de Rabbi Lazar ben Azaria, dont Rabbi Yoshua était si impressionné. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. On a quelques jours avant Yom Kippour. Il me reste de vous souhaiter une somme calme, un jeûne facile, une année vraiment intense, une année dans laquelle le Neshama, il s'emporte, il s'élève,
et dans laquelle il ne retombe pas trop vite de retour. Alors à tout le monde, Shana Tova, Bezrat Hashem, que on soit Khatima Tova, scellé définitivement dans les Sfarim de Bracha de Tzadikim. Amen.